Adam a vécu dans un petit village dans le sud de la Pologne près de la grande ville de Cracovie. Partie préférée d'Adam de la journée était l'heure du dîner, non pas parce que sa mère a fait la meilleure nourriture dans le monde entier, mais parce que, à l'heure du dîner, toute la famille serait assise autour de la télévision et de regarder les nouvelles. Aucune leçon d'école pourrait comparer les histoires d'Adam surveillées sur les nouvelles. Exotique, personne à la recherche de différentes cultures, les catastrophes naturelles dans les pays qu'il avait visités, et jamais aperçu sur les célébrités les plus cool et leur vie extraordinaire. Il était une de ces histoires qui a changé la vie d'Adam à jamais. Un soir, juste avant la récolte, la famille était assise autour de profiter de bols de soupe au poulet avec macaroni maison quand les nouvelles ont commencé. L'histoire supérieure était sur un vol mystérieux du château de Wawel dans la ville voisine de Cracovie. Pendant la nuit, des voleurs avaient glissé et pris le trésor de l'antre de Smok. Tout le monde en Pologne connaît l'histoire de Smok le dragon qui a vécu dans le château de Wawel il y a plusieurs centaines d'années. Smok vécut dans les grottes sous le château et l'habitude de manger le bétail du roi. Le roi a offert la main de sa fille en mariage à l'homme qui pourrait tuer le puissant dragon. Comme chaque fille et chaque garçon école sache, Dragon dorme sur un lit de trésor d'or. Repère de Smok avait un tel lit de l'or, et quand le dragon fut tué, le roi n'a pas bougé de l'or parce qu'il voulait d'autres dragons de penser que Smok vivait encore dans le château de Wawel. De cette façon le roi était écrié: je ne seront jamais dérangés par des dragons à nouveau. Et si les pièces d'or sont restées dans l'antre du dragon pour des centaines d'années, chaque nouveau roi croire que l'or portait bonheur à son peuple. Les pièces d'or avaient séjourné dans la tanière pour tout ce temps jusqu'à ce qu'ils ont été volés, et il était tout en mangeant son dîner devant la télévision qu'Adam a appris du vol. Le journaliste était au château Wawel. Elle a été intervieweur un grand policier. Le policier a dit: nous pensons que les voleurs sont venus dans le château pendant la journée en faisant semblant d'être des touristes. Ils doivent avoir caché dans un coin sombre de la tanière de Smok et attendu que le château fermait pour la journée. Ils ont ensuite rempli de grandes valises avec autant d'or que possible. Ceci, dit-il, tout en pointant vers un endroit sur le sol du château, et tout ce qui reste des pièces d'or précieux. La caméra zoome sur quelques pièces d'or qui ont été éparpillées sur le sol. Debout à côté de l'âge de police était un château conservateur très triste. Il secouait la tête et murmure quelque chose à ce sujet étant très malchanceux pour le château et de la ville de Cracovie. Le père d'Adam eut le souffle coupé, tout ce trésor disparut. Qu'est-ce que si un autre dragon arrive et voit que tout l'or est manquant? Demanda Adam. Vont-ils savent que Smok n'y est plus? Le château peut être attaqué et nous aurions un nouveau dragon après toutes ces années. Basia, la sœur aînée d'Adamori à elle-même et dit: eh bien, le roi avait mieux d'aller à la banque et obtenir quelques pièces d'or plus avant qu'il soit trop tard. La famille a ri et a retourné à manger leur délicieuse soupe de poulet. Il semblait à Adam que personne ne croyait en dragon plus, alors peut-être il y avait rien à craindre après tout. Le lendemain, Adam se réveille très tôt avec le reste de sa famille et ses parents et ses frères et sœurs plus âgés allaient tous dans les champs pour récolter la moisson. Ils seraient partis pour la journée entière. Les champs étaient loin de la ferme de sorte qu'ils ont dû partir très tôt. Il serait difficile pour tout le monde travaille. Chaque récolte, différents membres de la famille prendraient à son tour de rester à la maison et prendre soin des animaux de ferme et de préparer la grange pour stocker les récoltes. Il était aussi leur travail pour préparer un festin pour la famille à manger aux affamés quand ils sont rentrés chez eux. Cette année, ce fut au tour d'Adam.
Comme sa famille a quitté dans le tracteur, Adam a rassemblé les restes de nourriture pour les animaux de la ferme et se dirigea vers les écuries pour nourrir les chevaux leur foin, puis il trayait les vaches et les sortit sur le terrain pour faire paître. La prochaine tâche était de nettoyer la grange. Adam a ouvert les grandes portes et entra. Une fois à l'intérieur, Adam a remarqué un étrange, chatoyante lumière dorée de l'ombre vers l'arrière de la grange. Je me demande ce qui pourrait être, pensa-t-il, et est allé étudier. Comme il approchait de la lumière chatoyante, il ne pouvait pas croire ce qu'il a vu sur le plancher de la grange. Or, une valise fendue et pleine d'or. Et à côté de cette autre affaire, celle-ci encore fermée, Adam était étonné. Il était sûr que ce fut lors de l'antre de Smoke. Les voleurs ont dû faire leur escapade et cacher les cailles ici, afin que la police ne les trouve pas, pensa-t-il. Adam a couru à la maison pour dire à sa famille ce qu'il avait trouvé, mais une fois qu'il a atteint la maison, Adam rappelait que sa famille n'y était pas. Donc, il a couru vers le téléphone et décrocha. Puis il arrêta de nouveau. Qui allait-il appeler? Il n'a pas eu le nombre pour le château. Il pourrait appeler la police, pensa-t-il, mais il ne saurait probablement pas le croire. Il a mis le téléphone et réfléchit un instant. Soudain, Adam savait ce qu'il doit faire. Il courut vers la grange et a rassemblé les pièces d'or ensemble et y pait la valise. Puis il alla chercher la brouette de l'écurier. Après beaucoup de soulèvements et soufflants, a réussi à obtenir les 2 cas à l'intérieur de la brouette. La prochaine partie de son plan, il a été vraiment pas à deux, il allait devoir prendre le bus à destination de Cracovie et de retourner l'or lui-même. Adam avait jamais été dans sa vie sur un bus, et il n'a jamais été à la grande ville de Cracovie, avec ses milliers de personnes et ses bâtiments de la circulation et de grandes bruyants. La pensée a fait Adam très nerveux. Mais le jeune garçon était déterminé à être courageux et de retourner l'or au repère de Smoke peu importe quoi. Après tout, dit-il raisonné, quelqu'un doit sauver le château de Dragon. Adam a pris le bocal contenant son argent de poche à partir de sous son lit et se souvint de saisir son manteau au crochet derrière la porte. Ensuite, il a verrouillé la porte d'entrée de la ferme et couru vers la grange pour recueillir la brouette. Une fois, il avait obtenu le coup de la brouette, qui était très lourd en effet, il a commencé son voyage vers l'arrêt de bus à l'orée du village. Adam avait aucune idée de quand le prochain bus serait. Il espérait ne pas avoir à attendre trop longtemps qu'il commençait déjà à se sentir nerveux à l'idée du voyage et si le conducteur serait le laisser avec sa brouette ou non. Puis le bus est arrivé dans le virage sur la route et arrêté juste là en face de lui. Les portes se sont ouvertes et le conducteur regarda le jeune garçon, puis à la brouette. Adam ne savait pas quoi faire. Après un moment, le chauffeur de bus a dit: Êtes-vous obtenir ou pas? Puis-je apporter ma brouette? Demanda Adam. Le conducteur arrêta un instant. Ce ne fut pas la première fois qu'il avait été demandé par quelqu'un de l'un des villages si elle pourrait apporter une brouette sur son bus. Heureusement pour Adam, le bus n'était pas déjà plein de foin ou de poulets vivants, ou même un mouton que le conducteur avait une fois de laisser une vieille femme apporter à bord aussi longtemps qu'elle a payé pour 2 billets. Très bien, dit le pilote, juste dépêchez-vous. Après un peu plus de soulèvement et soufflant, Adam a réussi à pousser la brouette sur le bus et se trouva rapidement un siège à l'arrière. Avez-vous oublié quelque chose, non? Cria le chauffeur de l'avant de l'autobus. Adam regarda le chauffeur de bus, essayant de penser à ce qu'il pourrait dire. Vous avez pas payé. Bien sûr. Il a dû acheter un billet.
Adam se leva de son siège et accourut vers le conducteur. Il a remis son pot de large de poche et demanda à être prise pour le château de Wouel. Le conducteur a ouvert le pot et a pris de l'argent pour un seul voyage à Cracovie. Il a publié un billet de la machine et il est passé à Adam avec le bocal contenant le reste de son argent de poche. Adam revint à son siège à côté de la brouette et assis. Comme le but conduit hors du village, Adam concentre sur les cas dans la brouette. Il avait peur de regarder par la fenêtre parce qu'il n'a pas aimé l'idée de quitter le village et de voyager tout seul. Adam connaissait tout le monde dans le village, mais dans une grande ville comme Cracovie, il ne serait pas une âme et pourrait se perdre facilement. Le but a voyagé très lentement, arrêté toutes les quelques minutes pour prendre d'autres passagers. Cela prendra jamais, pensait Adam. Finalement, il se lassa de regarder les valises et a décidé de braver un coup d'œil par la fenêtre. Il ne reconnaissait pas où il était plus, et il avait peur qu'il ne serait pas en mesure de trouver le chemin du retour. Le paysage avait changé, ce ne fut pas vert ou spacieux. Les champs ouverts qu'il a été utilisés pour avaient été remplacés par des bâtiments gris de hauteur. Lorsqu'avant il y avait des troupeaux de bétail et maintenant tout ce qu'il pouvait voir était des foules de gens qui marchent sur des tronçons massifs de trottoirs. Adam se sentait submergé. Où pourraient tous ces gens peut-être viennent-ils se demande-t-il. Soudain, le but est venu à une halte et le pilote a crié en arrière vers Adam que ce fut son arrêt. Château de Wouel. Enfin, il était arrivé. Adam poussa la brouette jusqu'à les gardes qui se tenaient de chaque côté des portes géantes. Au-delà des portes, Adam pouvait voir l'imposant château. Il était très grand et même un peu effrayant. Partir en vacances un peu demanda l'un des gardes avec un sourire ironique. Non, dit Adam, je dois quelque chose qui appartient au château et je suis ici pour retourner. De sorte que vous ne recevez pas plus dragons. Les gardes regarda les valises, puis de nouveau à Adam. Tout comme ils étaient sur le point de dire Adam à courir le long, le conservateur est apparu aux portes. Adam l'a reconnu immédiatement de la nouvelle. Le jeune garçon a saisi sa chance et a ouvert une des valises et en sorti une seule pièce d'or. Il a occupé la pièce jusqu'à la conservatrice triomphalement et dit : « Je crois que ce qui vous appartient. » Le conservateur était ravi. Il ne pouvait pas en croire ses oreilles quand Adam lui dit comment il avait découvert des cas abandonnés dans la grange de sa famille. Adam a aussi dit le conservateur comment il avait obtenu la brouette et son argent de poche. Et comment il avait voyagé sur le but tout le chemin à Cracovie où il n'avait jamais fait auparavant. Toute une foule était rassemblée pour entendre l'histoire d'Adam et tout le monde était très impressionné par le jeune garçon. Puis les gardes ramassaient les valises et, avec Adam, ils ont suivi le conservateur à travers le château à l'antre de Smok. Adam avait jamais été dans un véritable château avant. Il avait même jamais été en dehors d'un véritable château avant. Il regardait avec étonnement qu'il a été conduit à travers d'immenses chambres ornées de soies de fantaisie et de peintures anciennes. Chaque chambre semblait plus grand et plus sophistiqué que la dernière. Le convoi de personnes finalement atteint l'entrée de l'antre de Smok et soigneusement descendit les marches. Le plus profond, ils sont allés plus sombres et plus froids, il a obtenu, mais ils sont allés jusqu'à la cage d'escalier étroite ouvrée dans l'antre même. Il semble juste comme il le faisait à la télévision hier. Adam dit à personne en particulier. Les gardes ont ouvert les valises et Adam et le conservateur foi attrapé grosse poignée de pièces d'or brillants et ont commencé à les jeter sur le sol en pure délice. Le conservateur riait aux éclats avec un mélange de joie et de soulagement, et Adam riait parce qu'il était si fier qu'il avait réussi dans sa mission de retourner l'or et de garder le château fort. Pas plus de dragons, pensait-il.
Une fois que toutes les pièces étaient de retour où ils appartenaient, Adam a commencé à dire au revoir parce qu'il avait un long voyage devant lui, mais le conservateur n'était pas laissé le jeune garçon parte dans une telle manière. Vous êtes vraiment le garçon le plus courageux dans toute la ville, a déclaré le commissaire. Vous devez rester un certain temps afin que nous puissions vous remercier correctement. Adam avait très envie de rester, mais il pensait à son domicile et de sa famille et le long trajet en but de l'avant. Il a dit: je voudrais rester mais je ne l'ai pas préparé la grange pour la récolte ou le repas pour la soirée. Ma famille va se demander où je suis et ils seront en colère que je ne l'ai pas fait toutes mes tâches. Ne vous inquiétez pas, dit le commissaire, vous avez fait une chose merveilleuse pour la ville maintenant. Il est à notre tour de faire quelque chose pour vous, suis-moi. Et avec cela, le conservateur a conduit Adam jusqu'à la cage d'escalier sombre et à travers la salle principale du château. Sur le chemin, le vieil homme a donné des instructions aux gardiens qui aboyaient alors des instructions dans leur radio. Soudain, le château semblait être vivant avec l'activité. Au moment où Adam et le conservateur atteignent les portes du château, il y avait une limousine noire brillant et un très gros camion en attendant leur arrivée. Gardes du château, dans leurs uniformes rouges et or royal, étaient des internats à l'arrière du camion transportant un éventail de grandes et de petites boîtes. Un chauffeur très élégamment habillé ouvert la porte de la limousine et fait pencher son chapeau comme Adam obtenu à l'intérieur. Le voyage de retour vers le village d'Adam était beaucoup plus rapide que son voyage de but d'origine dans la ville, et il n'a même pas à dépenser tout son argent de poche. En un rien de temps ils avaient atteint le village et furent bientôt éteindre de la route principale en direction de la maison d'Adam. Comme la limousine a conduit le chemin de gravier vers la maison, Adam pouvait voir sa famille debout dans la cour. Ils ont tous l'air très inquiets et très confus à la vue de la limousine et le camion et les gardes en uniforme rouge et or. Lorsque le convoi est arrêté et Adam est sorti de la limousine, toute la famille se précipita vers lui. Tous parlaient à la fois si qu'Adam a trouvé difficile de les comprendre et plus impossible encore pour répondre à leurs questions. Tout comme Adam était occupé des excuses pour ne pas terminer ses tâches, le conservateur est intervenu et a expliqué comment Adam avait renvoyé l'or manquant au château. Un garçon très courageux que vous avez ici, dit le commissaire, comme il se présente à la famille. Chacun d'entre nous au château sont très reconnaissants. La mère et le père d'Adam ont été rayonnants de fierté au moment où le commissaire avait fini racontant acte de bravoure de leur fils. Ensuite, la commissaire a déclaré: je comprends qu'il y a quelque chose qui doit être fait encore autour de la ferme. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour une chose. Et avec cela, il se tourna vers les gardes et hocha la tête. Les gardes instantanément se sont divisés en 3 groupes. Le premier a couru à la grange et a commencé à dégager l'espace pour les récoltes, tandis qu'un autre groupe a commencé à décharger les cultures de la remorque. Le troisième groupe a couru à la maison et à la table de salle à manger en famille dans la cour de la ferme et posé la table avec un tissu fin, assiettes, verres et couverts en argent fantaisie du château. Plateaux énormes de délicieuses odeurs des aliments ont été réalisés à partir de l'air du camion et placés sur la table. La famille d'Adam se sont assis à la table et le conservateur a proposé un toast en l'honneur d'Adam. Ils étaient entourés par une garde d'honneur et Adam se dit: ceci est ce qui doit être comme être la royauté. La famille a ri et mangé ensemble, et tout le temps Adam leur a dit sur les immeubles de grande hauteur à Cracovie et les foules de gens et le château et le trajet en limousine. Il avait vraiment été une journée incroyable, et comme Adam appréciait la merveilleuse fête,
Il se dit qu'il était sûr qu'il ne saurait jamais oublier son aventure, mais il était aussi très heureux que l'année prochaine il serait au tour de son frère de rester à la maison pendant que Adam a rejoint sa famille dans les champs pour la récolte.